Bonjour mon ami, c'est Lucien Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu en termes de mindset pour booster tes finances, upgrader ta vie et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de bien-être, de sécurité, de sérénité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus, il s'agit d'un tout petit questionnaire rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit avec toi pour mettre en place tes premières pistes, tes premiers objectifs pour booster tes finances et surtout te permettre de vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des manières, des différents moyens que tu as, que je partage avec toi, de gagner 100 € et plus chaque mois. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que souvent on me dit, tu sais Lucien, je suis à 10 € près. Ou tu sais Lucien, je suis à 50 € près. Je ne peux pas sortir de mon budget parce que je suis à 100 € près. Donc, pour démarrer petit, je te donne des techniques, des pistes, des stratégies pour pouvoir avoir 100 € ou plus chaque mois dans ta poche. Tu peux me dire, c'est pas beaucoup, mais je te garantis qu'avec 100 € de plus, bien placé, bien épargné, ça te donne un capital en fin d'année pour pouvoir investir. Investir dans l'immobilier, investir en bourse. Bref, tu as un levier d'action lorsque tu as une épargne, aussi petite soit-elle. Donc, nous allons aborder deux aspects. Donc, le premier aspect, c'est échanger ton temps contre de l'argent. Pour avoir ces 100 € de plus, tu vas travailler plus. Ça équivaut à avoir un revenu complémentaire via un travail complémentaire. Et la deuxième piste que nous allons aborder, c'est de mettre en place une stratégie pour avoir 100 € de plus. Mais là, ton temps n'est plus échangé contre de l'argent. Tu investis de manière à pouvoir récolter 100 € de plus. Premier système pour avoir ces 100 € de plus, c'est de trouver un travail ou une activité, on va dire une activité complémentaire. Donc, tu peux donner des cours à des élèves, c'est-à-dire que ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Tu réunis 4-5 élèves sur un créneau de 2 heures chaque semaine. Tu établis un forfait de cours à l'heure. Donc, les parents vont te payer et chaque mois, tu n'auras pas 100 €, mais tu auras beaucoup plus que 100 € dans ta poche tous les mois. Alors, tu peux réunir des élèves du primaire. Alors, dans ce cas-là, je ne te conseille pas de réunir beaucoup d'élèves si tu t'adresses au primaire parce que leur niveau de concentration étant moins performant que les élèves plus âgés, il ne faut pas que ça parte en distraction entre eux. Tu peux t'adresser également au secondaire et voir même aux étudiants si ton parcours à toi-même, ta formation personnelle te permet d'accéder à ce niveau, de pouvoir former, de pouvoir donner des cours à des élèves de ce niveau. Il y a également la garde à domicile pour les parents qui souhaitent, par exemple, sortir le soir, partir au restaurant ou aller voir un bon concert ou faire une activité quelconque, donc qui peut prendre une journée, une excursion, quelque chose comme ça. Tu peux proposer tes services et te rendre chez eux pour pouvoir garder leurs enfants. Là encore, tu établis un coût horaire. Si tu renouvelles l'opération plusieurs fois dans le mois, ça te permet d'avoir 100 € et plus. Tu peux également proposer des services de courses. Donc, tu fais des courses pour les gens. Ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes handicapées, ça peut être des personnes qui sont à domicile momentanément parce qu'elles sont en convalescence ou autre. Donc, tu fais les courses, donc elle te donne le budget de courses, tu fais les courses, tu arrives chez elle, tu livres donc les courses et tu peux également ranger les courses pour elle dans les placards à l'endroit où ça va bien. Si tu moyennes la prestation 50 € par exemple, plus le budget des courses que le client va te payer, le calcul est vite fait, tu calcules aussi bien que moi et tu calcules aussi rapidement que moi. Et tu vois qu'il te suffit
de renouveler l'expérience au moins une fois par semaine et tu es déjà au-delà des 100 € de revenus par mois. Tu peux également proposer tes services de gâteaux. Si tu es bonne pâtissière ou bon pâtissier, tu peux proposer des gâteaux pour les événements, les fêtes religieuses, sans rentrer dans des débats de mariage où là il faut quand même avoir un sacré savoir-faire et de sacrées compétences pour pouvoir faire des gâteaux de mariage, bien que tout s'apprend, hein, si c'est ta passion, tu peux te lancer là-dedans. Mais rien que pour les anniversaires, les fêtes religieuses, les commémorations, tu peux également proposer tes services lorsque les gens fêtent des diplômes, le bac, le brevet des collèges ou un diplôme supérieur. Tu prépares 1, 2, 3, 5 gâteaux que tu vas livrer à domicile et on te paye pour ça. Il y a également les anniversaires, tu peux faire de superbes gâteaux avec de très très belles décorations pour les anniversaires. Il y a aussi les gâteaux du dimanche. Le dimanche, les gens aiment bien se faire plaisir. Tu proposes des livraisons le dimanche, donc tu calcules bien tes coûts, mais de toute manière, les articles de base pour faire des gâteaux, même si ce sont des gâteaux élaborés avec de belles décos, c'est pas très très cher. Farine, œufs, lait, sucre, enfin tout ce qu'il faut pour faire des gâteaux, le prix de base n'est pas très cher. Par contre, tu peux monnayer tes gâteaux avec une belle plus-value s'ils sont bien décorés. Tu vas me dire comment tu peux proposer tes services. Eh bien, il suffit d'avoir une page Facebook, tout simplement. Tu peux la booster un petit peu de temps en temps avec de la pub sponsorisée qui ne te demandera pas beaucoup de fonds non plus. Donc, une fois que tu auras tes premiers clients avec le bouche à oreille, tu vas en parler tout autour de toi. Tu peux prendre tes premiers revenus générés par le bouche à oreille, ton entourage auquel tu auras parlé de tes services, de ta nouvelle activité, qui voudront sûrement t'encourager parce que de toute manière, lorsqu'il s'agit par exemple de vendre des gâteaux, quelqu'un de ta famille ou plusieurs personnes de ta famille vont volontiers vouloir tester les gâteaux que tu proposes. Donc dans ces cas-là, tu prends tes premiers revenus, tu boostes un petit peu ta page Facebook tout autour de toi, dans ta ville, parce que l'idée c'est pas de proposer tes services au monde entier puisque bon, tu es limité quand même par ton secteur géographique. Mais tu vois, il y a plusieurs pistes, c'est à toi de faire jouer ta créativité et ton désir d'arrondir tes fins de mois. Mais tu vois qu'il est très 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 facile de se faire 100 € et plus tous les mois. Deuxième piste pour pouvoir avoir ces 100 € mais en investissant, c'est-à-dire là tu vas plus échanger ton temps contre de l'argent, tu vas plus te créer une autre activité ou un autre emploi, tu vas mettre ton argent dans un certain domaine et cet argent va te rapporter. Il y a l'immobilier, tu peux investir avec très très peu de fonds, voire 0 fonds si tu as un bon background bancaire, c'est-à-dire si ton compte est bien géré, tu as de bonnes relations avec ta banque, tu peux dénicher une bonne affaire, investir. Et chaque mois, tu peux avoir minimum 100 € dans ta poche, net d'impôts, hein, comme dirait l'autre, en net, net, et non pas brut. Ça, c'est simple. Simplement, ce n'est pas l'objet de cette vidéo de développer le concept d'investissement immobilier. J'ai beaucoup de vidéos qui en parlent, donc je t'invite à aller les chercher et à regarder un petit peu ce que je partage avec toi sur cette thématique et surtout à te former. Sans rentrer dans l'investissement immobilier pur, tu peux décider de louer une chambre chez toi si tu as une grande maison ou un grand appartement et tu as une pièce vide ou alors tes enfants sont grands et sont déjà partis faire leurs études ou ont déjà emménagé chez eux. Tu peux louer une des chambres que tu as à un étudiant ou à un jeune travailleur, 300, 350 € et tu vois là c'est pareil, c'est une maison où tu habites donc peut-être que tu ne rembourses plus de crédit, peut-être que ça va t'aider à payer le loyer si tu es locataire. Donc en tout état de cause, ça te ramène de l'argent en plus tous les mois. Il y a une autre piste d'investissement, c'est que tu peux avoir à peu près 100 € de dividendes de revenus chaque mois si tu investis en bourse. Mais là, il faut avoir une somme de départ en fait. Il faudrait que tu investisses à peu près 10 à 12 000 € sur différentes entreprises pour que tu puisses récupérer ce niveau de dividendes chaque mois. En fait, beaucoup de personnes n'osent pas investir en bourse parce qu'ils ont peur de perdre tout leur argent. Bon, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas.
en matière de bourse, c'est c'est plus des émotions qui vont se manifester. Lorsque le cours d'une action baisse, c'est le capital de l'action que tu as acheté qui baisse, mais littéralement, tu ne perds pas d'argent en fait. Tu ne perds pas d'argent tant que tu n'as pas vendu ces actions. Si le cours d'une de tes actions baisse et que tu vends l'action, oui, là, tu perdras de l'argent parce qu'en fait, tu vas vendre ton action à un prix inférieur auquel tu l'as acheté. Donc, littéralement, tu perdras de l'argent. Mais tant que tu ne vends pas, l'action est tout à fait libre de remonter. L'inverse est valable également. Quand le capital de tes actions augmente, littéralement, tu n'as pas gagné de l'argent en soi. Tu gagnes de l'argent à partir du moment où tu revends cette action, ces actions, parce que c'est là que tu pourras engranger ta plus-value. Le cours de l'action ayant monté, tu vas revendre à un prix supérieur auquel tu l'as acheté. Et le cash qui va entrer sera le prix de l'action auquel tu l'as acheté plus la plus-value parce que le prix n'est plus le même, le prix est supérieur. Petite astuce que je te donne, bon, je suis pas une grande fan, mais je te la donne quand même si tu n'as pas accès au crédit en fait, si ta situation bancaire ne te le permet pas et que tu as par exemple 10 000 € sur ton compte et que tu ne veux pas les investir en bourse, tu peux t'acheter un parking. Souvent, tu le paieras moins que 10 000 € puisque tu peux encore trouver des parkings à 5 000 €. Tu regardes le niveau de rentabilité et en calculant bien tes affaires, en calculant bien la rentabilité, peut-être que tu peux atteindre les 100 € de revenus par mois. Là, ça ne sera pas forcément 100 € net. Ça peut l'être si tu calcules bien, mais c'est également un moyen de pouvoir faire un premier investissement IMO sans acheter forcément un appartement ou une maison ou un local commercial si tu n'as pas accès à l'emprunt. Ça veut dire que tu vas placer ton argent et cet argent-là va te permettre de générer un capital mensuel et prendre de la valeur avec le temps. Pourquoi je te dis que je ne suis pas fan de ça? C'est parce qu'en termes d'investissement d'énergie passée à rechercher le parking qui va bien, à calculer la rentabilité, à gérer, négocier avec le vendeur, tu passes autant de temps que si tu achètes un appartement ou une maison. Et en plus, je ne suis pas trop pour le fait de sortir de l'argent que tu as, tes liquidités en fait, pour pouvoir les mettre sur un bien immobilier et récupérer cet argent fraction par fraction. Mais si tu es bloqué, plutôt que de ne rien faire et de laisser l'argent dormir sur un compte, il vaut mieux faire ça quand même. Petite astuce complémentaire par rapport au parking et qui te permettent d'augmenter la valeur de cet achat de parking, c'est de transformer une place de parking en box en fait, en garage. Parce que là, tu peux louer plus cher. En plus, les charges en matière de parking sont très peu élevées. Les taxes foncières, c'est pareil, c'est très peu cher. Donc vraiment, c'est une bonne stratégie si tu veux te lancer, si tu n'as pas accès au prêt ou si tu veux te tester un peu avant de passer à la vitesse supérieure d'acheter un appartement ou un immeuble. Voilà mon ami, j'ai partagé avec toi plusieurs stratégies pour pouvoir générer 100 € et plus chaque mois. Dis-moi en commentaire laquelle de ces stratégies te parle le plus, laquelle tu es plus prêt ou prête à mettre en place pour pouvoir augmenter tes revenus. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à partager massivement tout autour de toi, de manière à ce que l'information puisse parvenir au plus grand nombre et notre belle famille, notre belle communauté grandit ainsi. Et tu dois faire partie de cette communauté, soit dit en passant. Donc abonne-toi à cette chaîne si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.